J'ai réalisé un retour sur investissement de 54% en seulement 3 ans grâce à un projet sur plan à Dubaï. Je sais, 18% par an, ça paraît incroyable, mais pourtant c'est vrai. Dans cette vidéo, je vous révèle avec quel développeur j'ai réussi cette plus-value impressionnante, dans quel quartier et bien sûr sur quel projet. Je vous explique également comment le choix de mon unité a été clé pour atteindre ce résultat. Et bien évidemment, comme d'habitude, je vous partage tous les chiffres avec une transparence totale, preuve à l'appui. Nous verrons combien je l'ai acheté, combien vaut mon appartement aujourd'hui, quel est mon rendement locatif et bien sûr, on va regarder ensemble si c'est encore possible de réaliser ce type de transaction à Dubaï aujourd'hui. Et si oui, je vais tout vous dire sur la façon dont vous pouvez vous aussi profiter de ce marché en pleine croissance. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous expliquer comment j'ai réussi à gagner autant en immobilisant peu de fonds et en prenant le minimum de risques. Et quelles stratégies ont été mises en place pour optimiser mon investissement. Et surtout, je vais vous dire dans quel quartier je pense qu'il est possible de faire de telles plus-values aujourd'hui. Je suis Agathe, j'habite à Dubaï depuis 2013 et j'investis personnellement depuis plus de 10 ans sur des projets d'achat-revente sur plan. Sur cette chaîne, je vous partage mes meilleurs conseils pour réussir sur ce marché et éviter les pièges. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par l'investissement immobilier sur plan à Dubaï et que comme moi, en tant qu'investisseur, vous n'en pouvez plus de parler à des vendeurs de rêves qui vous présentent des chiffres sorti du chapeau et que vous souhaitez accéder à des infos réelles de ce marché, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer. Ce type de performance se fait pas au hasard, bien évidemment. C'est le fruit d'une stratégie d'investissement qui combine le choix d'un promoteur réputé, un quartier en pleine expansion et un type d'appartement bien précis. Le développeur derrière cette opération, sans surprise, c'est Emaar. Alors Emaar, je vais vous en parler rapidement. Bien sûr, je ferai une vidéo complète à leur sujet pour vous donner tous les détails, mais en bref, Emaar, c'est le développeur phare de Dubaï. C'est un groupe semi-gouvernemental qui façonne le visage de la ville depuis près de 30 ans. Pour vous donner des exemples concrets de leur réalisation, c'est Emaar qui est derrière Downtown, le Dubai Mall, Burj Khalifa, le quartier Dubai Marina, Dubai Hills et bien sûr Dubai Creek Harbour. En gros, si on parle de grands projets qui ont transformé Dubaï en la métropole moderne qu'elle est aujourd'hui, on parle forcément de Emaar. Étant donné que c'est vraiment le développeur phare de Dubaï, on peut se dire que quand on investit dans un projet avec eux, on a souvent des prix élevés, un risque limité et par conséquent des profits aussi qui vont être un peu limités parce que ça va souvent avec. Mais pour ce projet-là, sur lequel j'ai personnellement investi, c'était un peu le contre-exemple parfait. À l'époque, il n'y avait rien. C'était un terrain vague dans une zone un peu random de Dubaï, pas en bord de mer ni rien. Mais moi, j'ai cru au projet, j'ai cru en la vision d'Emaar justement et je regrette pas du tout. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin, je vous révèle le projet de Emaar qui aujourd'hui présente les mêmes caractéristiques que celui-ci à l'époque et sur lequel on peut s'attendre et on peut espérer faire les mêmes niveaux de performance. En 3 ans, mon investissement a fait 54% de performance, soit environ 18% par an. Plutôt pas mal, surtout quand on prend en compte le risque très limité de l'opération. Et en fait, ce qui a fait la force de ce projet et ce qui m'a permis de réaliser cette belle opération, c'est vraiment la combinaison de 2 facteurs. Emaar, un développeur hyper sûr, une localisation en devenir, car j'ai investi alors que le quartier n'était encore qu'un désert. Concrètement, si j'avais acheté le même appartement à Downtown par exemple, j'aurais acheté beaucoup plus cher et j'aurais jamais atteint ce niveau de rendement. Alors vous vous demandez certainement, mais quel est ce quartier dans lequel elle a investi? Ce fameux quartier, vous l'avez peut-être deviné, c'est Dubai Creek Harbour. Alors d'ailleurs, le quartier fera l'objet d'un vlog à part entière dans les prochaines semaines, car rien de mieux qu'une visite en vidéo pour vraiment bien se rendre compte de l'atmosphère. Dubai Creek Harbour, c'est un quartier super premium qui est en train de devenir l'un des endroits les plus attractifs de Dubaï. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où j'ai acheté mon appartement, ça ressemblait en fait à ça. Oui, fallait se projeter quoi. C'est un quartier qui est situé le long d'une réserve naturelle à 10 minutes de Downtown et qui offre des vues magnifiques sur l'eau et sur Downtown avec Burj Khalifa. Ce qui rend ce quartier unique, c'est la combinaison d'une architecture ultra moderne avec un cadre naturel au bord de l'eau. On y trouve aujourd'hui des résidences, des hôtels de luxe, une marina, des espaces verts, des promenades et plein de nouveaux restaurants et boutiques qui ouvrent régulièrement. Et dans le futur, il y aura aussi un énorme mall, des business centers et plusieurs stations de métro. Le projet final fera plus de 2 fois la taille de Downtown. Pour ceux qui cherchent à investir, Dubai Creek Harbour a toujours un gros potentiel de plus-value même maintenant, alors qu'on est à plus de 7 ans après les premiers lancements sur ce quartier. D'ailleurs, si vous regrettez de ne pas avoir investi il y a 5 ans ou 10 ans en arrière et que vous avez l'impression d'avoir laissé passer le train, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On regardera ensemble s'il est encore possible de réaliser ce type de pari et si oui, sur quel projet. Maintenant qu'on a vu ensemble les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'investir dans ce projet en particulier, je vais vous expliquer comment j'ai sélectionné mon unité et pourquoi ce choix peut vraiment faire toute la différence au moment de la revente. On parle souvent de l'importance de l'emplacement d'un bien, mais le choix de l'unité elle-même est tout aussi stratégique. Selon l'orientation, l'étage, la vue ou encore la disposition des pièces, certains appartements prennent plus de valeur que d'autres au fil du temps. Donc dans la suite de la vidéo, je vais vous détailler les critères qui m'ont guidé pour choisir l'unité parfaite pour optimiser la plus-value et assurer une meilleure rentabilité au moment de la revente.
Quand on investit sur plan, on a l'avantage de pouvoir choisir parmi tout l'inventaire d'un building, ce qui permet de sélectionner précisément l'unité qui correspond à nos objectifs. Si l'objectif est le rendement locatif pur, on va souvent viser l'unité la moins chère. En revanche, pour y habiter, on choisira selon nos préférences, la vue, la taille, l'agencement, etc. Mais pour une stratégie d'achat-revente, il faut trouver un équilibre en tenant compte de tous ces critères, car on ne sait jamais si on va revendre à un investisseur ou à une personne qui va l'habiter. D'abord, évitez les étages bas, car ils sont généralement moins valorisés. Inutile aussi de viser trop haut, car les unités en haute tour sont souvent les plus chères et leur revente peut être compliquée. Le bon choix, c'est souvent une unité dans un étage intermédiaire avec une belle vue, car cela ajoute de la valeur sans pour autant surpayer. Enfin, pour maximiser le potentiel de plus-value, il est souvent judicieux d'opter pour une unité de bonne taille, car quand on mise sur une stratégie qui s'appuie sur une hausse du prix au mètre carré, le profit sera supérieur sur une unité plus spacieuse. C'est donc suivant cette stratégie que j'ai opté pour un 2 pièces de plus de 80 mètres carrés. C'est le type le plus spacieux des 2 pièces de la tour, au 18e étage sur 30 étages au total et qui donne sur le parc central de la communauté. Ça s'est avéré être un pari gagnant car mon appartement aujourd'hui se place dans les 20% des 2 pièces les plus chères de la tour grâce au mix de ces 3 critères, la vue, l'étage, la taille. Avant de passer aux chiffres, pensez à vous abonner si ce type de contenu vous plaît, ça me motive à vous faire plus de vidéos. Maintenant que je vous ai expliqué la stratégie en détail, passons aux chiffres, ce que vous attendez tous. J'ai acheté cet appartement pour 289 000 €. Avec les frais d'acquisition, le coût total est monté à 300 000 €. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai utilisé un post-handover payment plan, ce qui m'a permis de continuer à payer l'appartement 2 ans après la remise des clés. À la livraison, j'avais donc payé seulement 185 000 € alors que l'appartement avait déjà pris de la valeur et en valait 400 000, soit une plus-value de 54% en 3 ans, le temps de la construction. À ce moment-là, comme j'avais pas besoin de liquidité, j'ai décidé de le garder et j'ai bien fait. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, il vaut encore 50 000 € de plus, soit 450 000 €. En plus, j'ai pu le louer pour environ 45 000 € net, après déduction des charges de copropriété, au total sur les 2 années suivant la livraison. Bref, entre les loyers encaissés et la plus-value latente, je suis aujourd'hui à 195 000 € de profit en 5 ans pour un investissement de 300 000 € au total, soit 65% en 5 ans. Si je me permets de vous donner ces chiffres, c'est que j'ai réellement eu une offre écrite à 450 000 € et je l'ai refusée. Plus je garde cet appartement, plus ma rentabilité annuelle va baisser naturellement, car la majeure partie du profit a été réalisée au moment de la livraison grâce au plan de paiement et à la forte plus-value obtenue. Mais aujourd'hui, je suis dans une optique long terme, j'ai envie de garder cet appartement car je crois vraiment dans le potentiel de ce quartier. Je suis convaincue que sa valeur va encore augmenter dans les années à venir et donc pour moi, cet investissement reste une excellente opportunité pour le futur. Et vous feriez quoi à ma place? Garder encore des années ou revendre pour aller chercher de la plus-value ailleurs? Dites-moi en commentaire laquelle de ces stratégies est la vôtre en ce moment. C'est toujours un plaisir d'échanger avec d'autres investisseurs. Alors bien sûr, vous vous demandez sûrement si des opportunités similaires sont encore disponibles. Investir avec un développeur réputé pour minimiser les risques, tout en ciblant un quartier émergent offrant un fort potentiel de plus-value. La réponse est oui. Dubaï, c'est une ville qui est en constante évolution et des projets de ce type existent toujours. L'un des plus prometteurs actuellement, c'est Mina Rachid, développé par Emaar. C'est un projet en bord de mer qui transforme l'historique Port Rachid en une communauté luxueuse avec des résidences haut de gamme, un port de plaisance, des restaurants et des boutiques. Vu que le quartier n'est pas encore développé du tout, il offre des prix super attractifs et un potentiel de croissance énorme. On combine ici la fiabilité d'un développeur de renom comme Emaar et l'opportunité d'investir tôt dans une zone encore peu développée qui plus est en bord de mer. C'est très rare. En plus, Emaar a la force de frappe qui permet de développer les routes autour du projet afin de le connecter plus rapidement à Downtown. Et les travaux ont déjà commencé, donc sur le papier, on a vraiment toutes les caractéristiques pour réaliser une belle plus-value. Après, bien sûr, l'avenir nous le dira. Maintenant, il vous reste juste à choisir la bonne unité. D'ailleurs, si vous souhaitez obtenir des conseils personnalisés ou en savoir plus sur comment investir dans l'immobilier off-plan à Dubaï, n'hésitez pas à me contacter directement via le lien dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo.